Dire non à un homme ne fait pas de nous de méchantes filles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne nous parlons difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, mais aussi à parvenir à sortir de leurs conditions de parents solos. Sans oublier que nous abordons le sujet des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs. Nous sommes sur une chaîne de partage d'expériences. À vous qui venez de me découvrir, abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté et surtout, partagez avec nous vos expériences abordées chaque jour par rapport au sujet que nous abordons sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle de la facilité avec laquelle les hommes arrivent à aller avec les femmes au lit. Nous avons une sœur qui vit cette situation un peu difficile pour elle. Je n'arrive pas à dire non aux hommes qui me font la cour. Je n'arrive pas à dire non à tous ceux qui me font des yeux doux. Ce qui fait que je finis dans le lit de presque tous. Cette situation, on la ramène ici parce qu'elle touche pratiquement assez de nos jeunes sœurs. Aussi, pourquoi pas les femmes, une partie des femmes mariées qui finissent avec euh, les frères de leur époux, les parents de leur époux, et voilà. Aussi qui touche les mamans célibataires qui vivent seules dans l'espoir de gagner un mari. Elles vont pratiquement avec tous les hommes, tous ceux qui viennent, tous ceux qui veulent, qui essayent de faire des yeux doux, elles tombent facilement. Je veux dire, en réalité, dire non ne fait pas de nous de méchantes femmes ou de méchantes filles. Au contraire, dire non protège d'éventuelles erreurs de jeunesse, protège bien entendu d'éventuelles erreurs d'immaturité, d'éventuelles grossesses qui risquent encore de nous laisser dans la condition de mère célibataire pour les jeunes filles ou encore pour les femmes, pour les mamans célibataires, double mère célibataire parce que en réalité quand les hommes viennent, quand ils essayent de draguer, ce n'est pas forcément pour faire du sérieux. Je ne cesse pas de le dire parce que vous serez étonné de savoir qu'ils sont surpris même parfois de la facilité avec laquelle ils arrivent à amener les femmes au lit. Parce qu'ils viennent pas pour... ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils viennent juste pour s'amuser. Ils viennent juste pour passer du temps, pour papoter parfois. Et quand ça finit au lit, ils sont surpris. Il se passe le mot comme voilà, comment on finit par se salir. Ils se passent le mot. Ils se disent, ah, écoute, si tu veux t'amuser, si tu veux pas de sérieux, va toucher celle-là. Elle tombe facilement. Ou il te suffit d'une soirée avec elle, avec une pizza, il te suffit d'une bière, il te suffit de 2 000 francs et puis c'est fini, elle tombe. C'est, c'est très négatif, pas un peu, c'est très négatif pour toi, la femme, c'est très négatif pour nous, je vais dire, les femmes, parce on se salit, on salit notre aura, on salit euh, notre vie intime parce qu'on transporte la négativité, on transporte les énergies négatives de tout cela qui passe dans nos vies. Du coup, par jour, on ne sait pas où et tu, tu transportes pas mal d'hommes qui viennent déverser leur énergie négative, qui viennent te bourrer de leurs ondes négatives, ce qui fait que tout ce qu'on je ne suis pas là pour développer le côté spirituel de la chose, mais en réalité, c'est très négatif pour que ce soit la femme ou l'homme qui vit dans ce système d'aller avec n'importe qui, avec tous ceux qui viennent dans sa vie pour je ne sais quoi. On finit au lit, que ce soit par jour ou par semaine, tu finis avec 3, 4 voire 5 ans. Je ne sais pas trop, ça me donne un peu la chair de poule. Parvenir à sortir de là, avoir une maîtrise de soi, avoir
je ne sais pas, ça cultive le futur, ça cultive la vie de couple. Ça fait que quand on entre dans sa propre vie de couple, on arrive à se maîtriser face aux tentations parce que les tentations existent. Même avec les femmes qui portent des grossesses, il y a des hommes qui se permettent de faire encore des avances à ces femmes-là, sachant qu'elles portent une grossesse d'un autre homme, ou une femme qui porte une alliance, qui vit en couple, qui vit dans le foyer de son homme, a encore des avances, parfois même des frères de son mari, parfois des voisins, parfois je ne sais pas moi. Donc il faut arriver à maîtriser ce côté-là. Dire non n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Quand tu dis non, ils sont parfois fiers parce qu'ils se disent que, ah, celle-là, c'est une femme. N'hésitez pas, chers parents qui passaient par ici, à nous donner des conseils par rapport à cette problématique de la jeunesse, beaucoup plus de la jeunesse, que ce soit des collégiens, des lycéens, des étudiantes qui s'adonnent beaucoup à ces pratiques, dire oui à tout le monde, passer dans le lit de tout le monde pour un oui, et pour ci ou pour ça, pour des besoins personnels, pour des soutiens, pour un soutien financier et que sais-je encore. Je ne cesserai pas de le dire. Dire non n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force de caractère. Dire non permet quand même de résister face à plusieurs tentations en même temps parce que ça arrive. À vous qui nous écoutez, à vous qui passez par ici, n'hésitez pas à donner vos conseils par rapport à ce phénomène, par rapport à cette faiblesse de la jante féminine ou même parfois des hommes qui n'arrivent pas à résister aux femmes. Il faut toucher à tout ce qu'on voit, il faut tirer sur tout ce qui bouge. Et n'hésitez pas à donner vos conseils ou à partager vos expériences. Et si vous avez plutôt des conseils spirituels par rapport à cette façon de faire, par rapport à cette vie que mènent la plupart de nos jeunes sœurs ou des femmes célibataires, n'hésitez pas à nous donner vos conseils pour nous sortir de là. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.